Alhamdulillah. Merci beaucoup à notre cher pour cette belle psalmodie du Coran. Merci également pour l'appel magnifique. C'est ça qu'on appelle appel à la prière. Quand on dit azan, c'est comme ça doit être. Avec toute la clarté, toute l'élégance, toute la psalmodie qui va avec, quoi. Faut que ça touche le cœur. C'est-à-dire, même quand tu es un homme musulman, tu es couché et puis tu entends, tu as envie même de te réveiller. Rien à voir avec les azans de nos cousins sénoufos. Allahu Akbar. Voilà, absolument rien à voir. Merci beaucoup, cher Allah, il accepte. Et qu'Allah nous donne le mérite. Alhamdulillah, il a terminé par l'installation de la grandeur d'Allah. Il a terminé par la connaissance du divin, du suprême, du véritable. Aujourd'hui, un vendredi, c'est un jour de rappel pour les musulmans. Et le rappel est la meilleure chose qui puisse profiter à l'être humain. Le corps se nourrit de nourriture solide. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager cette parole-là, pour permettre à notre âme de pouvoir un tant soit peu se rappeler du but essentiel de sa création, à savoir l'adoration de celui qui l'a créé. Aujourd'hui est vendredi et c'est un jour choisi pour le rappel. S'inviter mutuellement à la bienfaisance et s'interdire mutuellement au mal. S'inviter mutuellement à se rapprocher davantage d'Allah et s'interdire toute chose susceptible de nous éloigner d'Allah. Nous sommes jeunes, certes, mais la jeunesse n'est pas une fin en soi. Nous sommes jeunes, certes, mais c'est dans la jeunesse qu'il faut se rapprocher davantage d'Allah. Lorsqu'on est dans la plénitude de ses forces, c'est là qu'il faut se rappeler son Seigneur. N'attends pas d'être affaibli par la vieillesse. N'attends pas d'être affaibli par la maladie, afin de te souvenir de ton Seigneur. C'est maintenant où tu es en pleine force, en bonne santé, qu'il faut donner le meilleur de soi pour pouvoir récolter le plus d'assanat. Par les prières surrogatoires, des jeûnes méritoires, beaucoup d'actes de bienfaisance, inviter les autres au bien, s'éloigner du mal, toi-même être partie prenante de ce à quoi tu invites les gens. Parce qu'il n'y a pas pire chose que d'inviter les gens à la vérité et toi-même s'accepter de cette vérité. Allah nous l'a rappelé dans le Coran, dans la sourate 61, je crois bien, au verset 4, si j'ai bonne mémoire. Recommanderez-vous le bien aux hommes et vous oublierez vous-même. Triste est de constater aujourd'hui que tous ceux-là, ou la plupart de tous ceux-là, qui invitent les gens au bien, s'oublient soi-même. Qui invitent les gens à s'éloigner du mal, s'oublient soi-même. Et font le contraire de ce à quoi ils invitent les gens. Regardez ce qu'Allah dit concernant cette attitude et ce comportement. Oh, vous qui avez cru. Oh, toi qui dis être croyant. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Toi tu dis être croyant et que tu invites les gens à croire en Allah comme toi tu crois en lui. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi tu dis ce que tu ne fais pas? C'est une grosse abomination auprès d'Allah. Allah il emploie abomination auprès de lui. Que de dire ce que vous ne faites pas. Et celui qui invite et qui dit ce qu'il ne fait pas. Alors, c'est le lieu d'interpeller et de s'interpeller soi-même pour dire que être prédicateur ou appeler les gens au bien est un lourd fardeau. Ce n'est pas de la fanfaronnade. Ce n'est pas un effet de mode. C'est une lourde charge. Commanderez-vous aux gens. Parce que la responsabilité est lourde. Commanderez-vous aux gens. Commanderez-vous aux gens. De faire le bien. De faire le bien. Et vous oubliez vous-même de le faire. Et vous-même, vous vous acceptez de faire ce bien-là. Alors que vous récitez le livre. Allahu Akbar. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Méditez donc. Méditons donc sur cette parole d'Allah qui est très profonde. Nous allons prendre en sourate 41, le verset 33. Pour continuer toujours la lancée, il n'y a rien de plus beau que d'être musulman. Il n'y a rien de plus magnifique que d'être musulman. Il n'y a pas plus beau cadeau que d'être musulman. Parce que être musulman, c'est tout simplement être de ceux-là qui ont abandonné leur être, qui ont abandonné leur être au Créateur.
qui ont soumis leur entière personnalité à Allah, au Créateur suprême. Sourate 41, verset 33, bismillah. Et qui profère plus belle parole Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah. que celui qui invite l'humanité à Allah. Fais bonne œuvre. Non seulement tu invites l'humanité à Allah, mais la bonne action accompagne ton appel. Et dit, Et qu'est-ce qu'il dit? je suis du nombre des musulmans. Il proclame haut et fort son islaméité. Il n'a pas honte d'être musulman. Elle n'a pas honte d'être musulmane. Il invite et il atteste lui-même. Il confirme lui-même par son comportement, par sa manière de parler, par ses agissements. Tout est islam. Rien à voir avec ce que nous voyons d'hypocrisie aujourd'hui. Nous venons de terminer le mois béni de Ramadan, un mois par excellence de la formation, de l'éducation, du repli sur soi-même, de la connaissance de soi-même, de la connaissance de ses limites et de ses valeurs, du savoir que nous pouvons tout faire. Il suffit seulement d'avoir la volonté, laquelle volonté doit être basée sur la croyance en l'invisible, malgré que nous ne le voyons pas. Voilà tout le sens du mois de Ramadan. Nous étions seuls car nous gênions. Nous n'avons aucune brigade derrière nous. Nous avions la possibilité de pouvoir manger et de boire, mais on s'est abstenu. Loin de tout regard, on s'est interdit. Pourquoi? Parce que nous savons que celui qui est invisible, il est invisible pour moi. Mais je ne suis pas invisible pour lui. Parce qu'il pèse tous les regards. Il me voit là où personne ne me voit. Il m'entend là où personne ne m'entend. Parce qu'il est celui-là qui pèse tous les regards. Alors le mois de Ramadan vient de finir. Et on a constaté que ceux qui adoraient le mois de Ramadan ont arrêté d'adorer Dieu. Ceux qui, pour le mois de Ramadan, avaient adopté une attitude, ont tout délaissé et sont retournés de plus belle à leur passion. C'est le lieu pour vous dire que le Ramadan est un état d'esprit. C'est le lieu de vous rappeler que Ramadan, c'est avant, pendant et après le mois de Ramadan. Qui dit être musulman, qui appelle les gens à l'islam et qui profère la plus belle parole en disant « Je suis du nombre des musulmans ». Mais on ne dit pas « Je suis du nombre des musulmans » en étant un voleur. Je suis du nombre des musulmans en étant un arnaqueur. Je suis du nombre des musulmans en étant un menteur, un fornicateur, un adultère, un buveur d'alcool, et tout ce qui est illicite. On ne dit pas je suis du nombre des musulmans en ayant un mauvais comportement. Parce que quand tu dis que tu es du nombre des musulmans, ça veut dire que tu représentes une communauté. Tu es membre d'une communauté. Donc chaque action pourra être aussi prise pour juger la communauté. Vous êtes dans la meilleure communauté. La meilleure des communautés. Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Pourquoi? Parce que nous ordonnons le convenable. Interdisez le blâmable. Nous interdisons le blâmable. Et croyez en Allah. Nous croyons à l'invisible. C'est pourquoi Allah il rappelle dans la sourate Al-Baqarah. Il dit en ces termes, les croyants sont ceux qui croient à l'invisible malgré qu'ils ne le voient pas. C'est ça le degré de la foi. Croire en Allah malgré qu'on ne le voit pas. Croire avec certitude qu'il me voit pendant qu'on ne me voit pas. C'est le livre Non. au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a point de doute au sujet de ce livre-là. C'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux qui ont un comportement. Qui croient à l'invisible. Ils croient à l'invisible. Et accomplissent la salate. Allahu Akbar. Et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous avons attribué. Ils croient en l'invisible. Et lorsqu'ils accomplissent la salat, ils n'accomplissent pas la salat pour les beaux yeux des hommes visibles. Ils n'accomplissent pas la salat pour plaire aux hommes. Pour qu'on puisse dire, ah, lui là, vraiment, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il n'accomplit pas la salat pour être indécé, apprécié ou félicité des hommes. Mais il accomplit la salat parce qu'il croit en l'invisible. Il accomplit la salat parce qu'il sait qu'il doit appliquer la salat. Pourquoi? Pour se rapprocher davantage de l'invisible, afin que cet invisible devienne visible dans son état spirituel. Il rend Allah visible spirituellement, pour que quand il veut poser une action, même quand personne ne le voit, il dit Allah il me voit. Voilà l'étape recherchée. Voilà ce que nous recherchons dans tous nos actes de dévotion. Nous recherchons à rendre visible Allah.
Nous recherchons ce qu'il puisse être visible partout. Et il nous voit, il nous attend. On doit pouvoir se dire, Allah il est là, il me voit. C'est ça l'objectif recherché. Surah 32, le verset 15. Bismillah. Seul croient en nos versets. Seul croient en nos versets. Ceux qui, lorsqu'on les appelle, tombent prosternés. Allahu Akbar. Et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire. Ils ne savent pas d'orgueil. Au verset 16. Lorsqu'on rappelle. Ils s'arrachent de leur lit. Ils s'arrachent. J'aime beaucoup ce verset-là. Parce que le mot s'arracher est profond. Ils s'arrachent. Ça doit il s'arrache. Pourquoi on emploie le verbe s'arracher? Parce que nous sommes dans un état passionnel qui est le sommeil. Alors tu te laisses cette passion, tu t'arraches de la passion du sommeil. Tu t'arraches du délice du sommeil. Tu t'arraches du plaisir du sommeil. Et puis tu te rappelles de ton Seigneur. Ils s'arrachent de leur lit. Ils s'arrachent du sommeil. Pour invoquer leur Seigneur. Et ils se prosternent pour invoquer Allah. Par crainte et espoir. Ils le craignent. Et en même temps, ils ont l'espoir qu'ils puissent répondre à leurs invocations. Ils ont l'espoir de le rencontrer un jour. Ils ont l'espoir de pouvoir voir leur Seigneur. Ils s'arrachent. Ils s'arrachent de leur lit. Histoire de rappeler aux musulmans et aux musulmanes que nous devons nous arracher de nos passions. Nous devons nous éloigner de nos passions. Nous devons faire violence sur nous-mêmes pour nous détacher de notre passion, pour nous rappeler notre Seigneur. Parce qu'un jour viendra, oui, un jour viendra où le sommeil sera fait. Le sommeil sera fait à telle enseigne que nous-mêmes on sera dégoûtés du sommeil. C'est pourquoi ils s'arrachent du sommeil et ils se rappellent de leur Seigneur. Voilà l'essentiel. Faites la salat, pratiquez l'adoration, pratiquez le culte, parce que c'est la seule chose qui peut vous rapprocher d'Allah. C'est la seule chose qui nous permet de nous rappeler de notre Seigneur 5 fois par jour. La salat. Certes, nous nous arrachons des plaisirs du monde 5 fois par jour pour nous rappeler notre Seigneur. Certes, c'est moi Allah. Non. Point de divinité que moi. L'absolu. Adore-moi donc. Non. Et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Voici la vérité. Donc 5 fois par jour, le croyant musulman délaisse toute activité, délaisse toute chose de dunya et il se rappelle de son Seigneur. Il se souvient de son Seigneur vers qui il retournera. Il se détache et il se rappelle. Attends, il faut que je délaisse ça pour aller prier. Parce qu'un jour viendra où je partirai pour laisser cet emploi. Un jour viendra où je partirai pour laisser ma famille. Un jour viendra où je partirai pour laisser amis et connaissances. Alors, il s'arrache, il se détache. Et 5 fois par jour, il se souvient de son Seigneur, histoire de lui permettre de pouvoir se refaire une santé spirituelle. C'est ça, la beauté de la salat. Se refaire une santé spirituelle dans la prosternation, dans la saine adoration. C'est ça la valeur du rappel. Effectivement. Et ce soir encore, le rappel doit profiter à tous les croyants. Inch'Allah. Le rappel doit être la nourriture que le croyant doit rechercher pour pouvoir s'embellir, se rendre meilleur. Qui profère plus belles paroles. Et celui qui appelle à l'islam, et après avoir appelé à l'islam, il proclame haut et fort qu'il est du nombre des musulmans. Nous ne sommes pas des griots. C'est clair. Parce que le griot fait l'éloge des hommes de Dunya. Effectivement. Mais nous sommes comme le muezzin qui appelle à la droiture, tout en s'appelant lui-même à la droiture. Effectivement. Qui invite à la piété, qui invite à la connaissance d'Allah, qui invite à l'adoration d'Allah. Parce qu'en vérité, il n'y a pas une autre divinité en dehors d'Allah. C'est clair. Il n'y a pas une autre lumière, une autre foi, une autre connexion en dehors de l'islam. Effectivement. Si tu veux élever haut ton âme, viens à l'islam. C'est clair. Si tu veux être sur la liste de ceux qui seront dans le Jannatu Firdaus, viens à l'islam. Effectivement. Parce qu'Allah il a dit, écoutons. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Allahu Akbar. La soumission à la volonté d'Allah
Allah, en Effectivement. s'interdisant ce que Allah il t'a interdit. Naam. C'est ça l'islam. Allahu Akbar. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, vous voyez que l'islam est combattu à tout bout de champ, C'est clair. à chaque carrefour. Effectivement. On voit même des gens d'autres confessions religieuses qui se réclament d'Abraham, qui s'associent à des kémitos même pour combattre l'islam. Effectivement. Des gens qui viennent Naam. s'associer à des gens qui disent inviter à un soi-disant culte des ancêtres pour combattre l'islam. Subhanallah. Parce qu'Allah il a dit, C'est clair. la haine certes s'est manifestée dans leur bouche. Allahu Akbar. Oui, la haine certes s'est manifestée dans leur bouche. Mais ce qui cache leur poitrine Naam. est encore plus énorme. Allahu Akbar. Vous les aimez, mais eux ne vous aiment pas. Subhanallah. Allah il a déjà dit. Effectivement. C'est pourquoi tous ceux qui se complaisent pour faire plaisir, c'est inutile. C'est clair. Parce que ce plaisir-là, ils ne l'accepteront que lorsque tu embrasseras leur foi. Effectivement. Mais comment délaisser la lumière pour l'obscurité? La question est Comment posée. délaisser la lumière pour les ténèbres? La question est posée. Soyons fiers d'être musulmans. C'est clair. Soyons heureux de faire partie de cette belle communauté Naam. qui est la communauté de tous les prophètes que Allah il a envoyés sur la terre. Allahu Akbar. Il a dit dans la sourate 42 à partir du verset 13 Allons-y. qu'il nous a légiféré en matière de croyance et de religion. La même chose qu'il avait donné au père Abraham. Naam. La même chose qu'il a donné à tous ces prophètes qui sont passés sur la terre. Effectivement. À savoir, établir la religion. Bismillah. Il vous a légiféré en matière de religion. Non. Ce qu'il avait enjoint à Noé, Allahu Akbar. ce que nous t'avons révélé, Non. ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Non. à Moïse, À Moïse. et à Jésus. Et à Jésus. Établissez la religion Il faut établir la religion. et n'en faites pas un sujet de division. Voici la vérité. C'est pourquoi le musulman, il n'a pas une autre appellation en dehors des musulmans. C'est clair. Il n'a pas une autre appellation en dehors des musulmans. Effectivement. Toi, tu es quoi? Je suis musulman. Musulman quoi? Musulman. C'est clair. Hein? Toi, tu n'es pas dans le truc là. Non, je suis musulman. Il n'y a pas d'appellation pour établir la division entre cette communauté unique de croyants Naam. qui se sont fait appeler musulmans par le patriarche, par le Coran et avant le Coran. Et lutter pour Allah avec tous les efforts qu'il mérite. Avec tout l'effort que Allah mérite, il faut lutter pour lui. C'est lui C'est lui. qui vous a élu. Il nous a élus. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Il n'y a aucune gêne dans l'islam. Celle de votre père Abraham, Celle de votre père Abraham. lequel Non. vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Il n'y a pas de gêne dans le Coran. C'est clair. Hein? Le Coran n'est pas un livre complexé. Effectivement. Le Coran là, quand tu regardes le Coran, Naam. le Coran te dit tout comme ça doit être dit. C'est comme ça. C'est toi qui seras gêné. C'est clair. Sinon le Coran lui ne se gêne pas de dire la vérité. Effectivement. Le Coran n'est pas complexé. C'est pourquoi quand on voit des gens entrer dans le Coran pour essayer de sortir des éléments comme contradiction ou erreur, nous on rit. Parce que le Coran n'a pas honte. C'est clair. Le Coran n'a aucun complexe. Effectivement. Le dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Zayd aura cessé toute relation avec elle, tu vas l'épouser. Effectivement. C'est dit dans le Coran. Parce que le Coran n'a pas de complexe. C'est clair. Surat 41, verset 41. Bismillah. Ceux qui ne croient pas au rappel dans le Coran, Ceux qui ne croient pas au rappel, quand il leur parvient, lorsqu'il le parvient, alors que non, c'est un livre puissant, puissant, inattaquable, Allahu Akbar. le feu ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Le Coran n'a pas de complexe. C'est une révélation émanant d'un sage Allahu Akbar. digne de louange. Le Coran n'a pas honte de donner l'enseignement qui est méritoire pour l'être humain que nous sommes. Effectivement. C'est vrai, quand tu vas regarder humainement, dans ta position d'être humain insignifiant, tu vas te demander, mais comment? Mais pourquoi? Mais au-delà de ton interrogation, Naam. il y a celui qui a établi ta capacité de t'interroger. Effectivement. Et il sait ce qui est bon pour toi. Ça c'est clair. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Effectivement. C'est pourquoi il a dit, Naam. lorsque Zayd aura cessé toute relation avec elle, tu vas la marier. Effectivement. Maintenant, quand le complexé lui vient dire, mais comment quelqu'un peut épouser la femme de son fils adoptif? Comment est-ce possible? Le Coran n'a pas de complexe. Effectivement. Lorsque l'aveugle est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Non. et puis il s'est renfrogné. Mais si le Coran était complexé, si le Coran avait honte de son enseignement, on aurait extrait cela du Coran. Ça c'est clair.
Mais ça est dedans. Ça est dedans. Effectivement. Parce qu'on n'enlève rien pour faire plaisir à quelqu'un. Tout acte du prophète est un enseignement pour nous qui croyons en lui. C'est clair. Alors, tout acte des prophètes est un enseignement pour ceux qui les suivent. Parce qu'en eux, il y a le modèle de notre éducation spirituelle C'est clair. et de notre éducation dans le monde. Effectivement. C'est ça le modèle. Non. Pourquoi le fils adoptif? Mais un fils adoptif n'est pas ton enfant. C'est clair. Juridiquement, il n'est pas ton enfant. Effectivement. Spirituellement, il n'est pas ton enfant. Effectivement. Et il ne pourra jamais être ton enfant. Non. Moi, à l'habitude, te dis, imagine-toi, tu as un fils adoptif qui est plus âgé que tes enfants. Tu es riche. Tu détestes tant laisser le testament. Lui-même, il ne sait même pas qu'il est ton fils adoptif. Il pense même être ton fils. C'est compliqué. Et puis tu décèdes, il prend l'héritage de tes propres enfants et puis il fait de ça ce qu'il veut. Vous voyez? Donc le Coran n'a pas de complexe. Effectivement. L'islam, c'est la religion qui va au-delà de ce qu'on appelle le complexe. Non. C'est toi qui vas te complexer. Mais tu vas finir par rattraper sa vérité. Tu vas finir par t'accorder à sa vérité. Non. Surat 33, le verset 4. Bismillah. Et il n'a point fait. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. C'est mentionné. Nous n'avons pas honte de ça. Le Coran n'a pas honte de ça. C'est Ce clair. sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité. Et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Allahu Akbar. La direction de la droiture. Allahu La Akbar. religion de droiture. Non. La religion de vérité. Effectivement. Parce que tout ce qui est là, il y a un enseignement. Il y a quelque chose de bénéfique pour nous là-dedans. C'est clair. Peut-être que là, on ne l'a pas encore compris. Mais quand on comprendra, on saura que c'est bénéfique. Au verset 5. Non. Appelez-les du nom de leur Père. C'est tout. C'est plus équitable devant Allah. C'est légitime même de l'appeler du nom de son père. C'est clair. Parce que si tu enlèves le nom de son père sur lui, et puis tu mets ton nom, tu fais disparaître le nom de son père biologique. Effectivement. Pourquoi? Mais, C'est une injustice. mais, Non. si vous ne connaissez pas leur Père, alors considérez-les comme vos frères en religion C'est tout. ou vos alliés. Si tu refuses de mettre le nom de son père, et puis tu mets ton nom, tu as usurpé, tu empêches l'autre d'être connu, ou bien de continuer à exister par son nom. Effectivement. C'est tous ces enseignements-là qui se retrouvent dedans. Allahu Akbar. Et au-delà de ça, Non. d'autres viendront dire, oui, mais le Coran parle de l'esclavage. Oui, le Coran... Mais c'est triste. C'est clair. Il n'y a aucun verset du Coran Et écoutons. qui autorise l'esclavage. Mais quel esclavage? La question est posée. Quel esclavage? L'esclavage que vous avez vu ici, en Afrique, ou dans le monde, où on venait tomber si les gens on les prend, ça va faire travail forcé. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit de pratiquer ça. Effectivement. Ça n'existe pas. Demandez à tous ces Kémito, Kamito, vous dites oui, le Coran est esclavage. Montrez-nous un seul verset du Coran où on parle de l'esclavage par enlèvement. Ils ne pourront jamais le faire. Où on parle de l'esclavage par endettement. Où on dit, le Coran dit, pratiquer l'esclavage par l'enlèvement, par l'endettement. Ça n'existe pas. C'est clair. Mais le Coran te parle de l'esclavage par abus de langage, la captivité. C'est clair. Quand il y a une guerre, Non. ceux qu'on va prendre comme prisonniers ou prisonnières, c'est ceux-là par abus qu'on appelait esclaves. Non. Les captifs. Or, cette forme d'esclavage, jusqu'à ce que le monde disparaisse, Non. ne pourra jamais disparaître. Effectivement. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre, Non. tant qu'il y aura des conflits et des guerres, et qu'il y aura toujours des prisonniers et des prisonnières, ce genre-là ne peut pas disparaître. Effectivement. Et c'est cette forme-là qui n'a jamais été abolie. C'est clair. Et ça n'a été aboli nulle part. Effectivement. Demandez à tous les kamitos, est-ce que l'esclavage par la captivité de guerre est aboli? Ils ne pourront pas vous dire oui. C'est clair. C'est impossible. Effectivement. Et c'est de ça le Coran parle. C'est clair. Le Coran n'est pas un livre de complexe. Effectivement. C'est vous qui avez honte. Quand vous attendez quelque chose du Coran, vous avez honte. Subhanallah. Mais comment le Coran peut dire ça là? Vraiment. Subhanallah. Mais nous, par habitude, quand nous on attend, on est heureux et puis on rit. Effectivement. Et puis on se dit, c'est toi qui n'as pas compris. C'est clair. Sinon, la compréhension est là. Allahu Akbar. C'est ça le Coran.
Et c'est ça être musulman. Allahu Akbar. Comme nous sommes déjà pris par le temps, je vais permettre à Moaz, Inch'Allah. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Question, réflexion. Parce qu'on a beau se plaindre, on a beau demander à Allah ce qu'on n'a pas, mais est-ce qu'on a déjà remercié Allah pour ce que nous avons? Question. Parce que tel est aussi l'objectif de la venue des prophètes sur la terre. Lorsqu'on regarde tous les versets du Coran où Allah il magnifie ses bienfaits, vers la fin, Allah il va dire la'allakum tashkurun. Vers la fin, Allah il va dire ainsi, ou bien pour que vous soyez reconnaissants vis-à-vis de lui. Lorsque Allah il montre, n'est-ce pas, son bienfait dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la sourate 28, à partir du verset 71 par là, où Allah il montre, n'est-ce pas, que s'il y avait une autre divinité autre que lui, qui pourrait envoyer la nuit alors que lui il envoie le jour, ou le jour alors que lui il envoie la nuit, l'être humain allait le montrer, une seule divinité. Mais lorsqu'il voit que l'être humain est incapable de montrer ce genre de divinité-là, Allah maintenant il vient dire à la fin qu'il a fait tout ça là, l'établissement de la nuit et du jour, pour que nous puissions nous reposer, pour que nous puissions aller, n'est-ce pas, nous chercher. Il dit pour que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de lui. Allahu Akbar. Et cette reconnaissance, ça passe par plusieurs points, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, tu as la vie. Alors que ceux avec qui tu as été peut-être hier ou dans le passé sont privés de cette vie-là aujourd'hui. Quel est donc le bienfait que toi tu as fait pour que Allah puisse, n'est-ce pas, te maintenir en vie et d'autres personnes ont perdu cette vie-là? Est-ce qu'on se pose cette question? Tu as un ami qui s'appelait Ibrahim, Mohamed, ou encore Aïcha, Mariam, qui a perdu la vie alors qu'elle était dans la fleur de l'âge, alors qu'elle venait d'avoir peut-être des diplômes, alors qu'elle venait d'avoir un boulot ou une promotion. Mais elle a perdu ou il a perdu la vie. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi Mariam et pas moi? Pourquoi Allah il m'a maintenu en vie jusqu'à cet instant précis? Est-ce que je l'ai remercié pour cette vie qu'il m'a donnée jusqu'à cet instant précis pour que je puisse encore bénéficier de son rappel et augmenter mes bienfaits et chercher à, n'est-ce pas, prendre la voie de la rectitude? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Aujourd'hui, tu as des yeux pour voir. Pendant que d'autres sont privés des yeux. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Allah m'a donné la vue alors qu'il y a des personnes qui sont mieux que moi dans tout, que ce soit physiquement, que ce soit dans les mérites des actes. Ces personnes-là sont meilleures que moi, mais sont privées de cette vue qu'Allah m'a octroyée gratuitement. Est-ce que tu t'es posé la question, l'ouïe que tu as, alors que des personnes ont des belles oreilles que toi, mais sont privées de l'ouïe, n'arrivent pas à entendre comme toi tu entends, sont obligés de communiquer par les gestes? Est-ce que tu t'as déjà posé la question? Allah il m'a donné l'ouïe, il ne lui a pas donné l'ouïe. Mais quel est le bienfait? Ou qu'est-ce que j'ai fait de bon pour mériter cette grâce-là? Est-ce que j'ai remercié Allah pour la grâce qu'il m'a faite? Allons-y si tu as le verset. Surat 16, le verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères. Allons-y. Dénoué de tout savoir. Bismillah. Et vous a donné l'ouïe, les yeux, et le cœur, l'intelligence. Regardez, Allah il est en train de nous dire, là où il nous a tiré, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah dit qu'il vous a tiré du ventre de vos mères alors que vous n'aviez aucune connaissance. On connaissait rien. Regardez la bébé, la nouveau-né. Il connaît rien. Allah dit que c'est comme ça qu'il nous a enlevés dans le ventre de nos mères. Maintenant, il nous dit maintenant ce qu'il nous a octroyé. Il nous a donné l'ouïe, le premier élément scientifiquement prouvé qui pousse, ou bien le premier organe qui est actif sur le fœtus. Ça c'est bien l'ouïe. Alors il dit ensuite, il vous a donné la vue, et en plus de cela, il vous a donné encore la raison. Et le dernier élément, aujourd'hui tu es bien portant physiquement, et mentalement tu es bien portant. Alors qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que toi physiquement. Il y a des personnes physiquement qui sont plus belles que toi. Il y a des personnes plus méritantes que toi, mais aujourd'hui sont privées de leur raison. Ils n'arrivent plus à raisonner. On les appelle les fous. On les appelle les démons. D'autres sont déshabillés malheureusement dans la rue. D'autres sont dans les hôpitaux psychiatriques. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, moi Allah, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien pour qu'il me préserve, n'est-ce pas, de cette calamité qui a frappé cette personne-là, alors qu'elle est plus méritante que moi? Et lieu de passer notre temps à nous apitoyer sur ce que nous n'avons pas, et lieu de passer notre temps, n'est-ce pas, à demander à Allah pourquoi nous n'avons pas ci, pourquoi nous n'avons pas ça, passons plutôt ce temps-là à magnifier Allah, à remercier Allah pour ce qu'il nous a donné. Et lorsque nous serons conscients qu'Allah nous a octroyé beaucoup de bienfaits, à partir de ce moment-là, la croyance naîtra dans nos cœurs. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Ahsin kama ahsan Allahu ilayka. Il dit, il faut faire le bien. Comme Allah, il t'a octroyé le bien. Cette parole-là, elle est suffisante pour tous, chers frères et sœurs. Si tu es conscient qu'il y a un bienfait seulement, pas deux, pas trois, un seul bienfait qu'Allah t'a octroyé, que ce soit l'ouïe, la vue, la force physique, la raison, l'intelligence, tout ce que tu veux, personne ne pourra dire qu'Allah ne lui a pas octroyé un bienfait.
Même si tu n'as pas tout ce que j'ai cité là et que tu entends ce que je dis, c'est que tu as au moins la vie. Donc tu as au moins un élément, un bienfait qu'Allah t'a octroyé. Mais est-ce que tu as été bienfaisant comme Allah il a été bienfaisant vis-à-vis de toi? Question. Voilà la question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs. Et ça, c'est le début de la croyance qui va naître en nos cœurs. Allah. Si nous nous posons ces bonnes questions-là. Parce que Allah dit, la in chakartum, la azidannakum. Lorsque nous sommes reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah, alors sachons qu'à ce moment-là, Allah il va multiplier ses bienfaits dans nos vies. Allah. Et la première des reconnaissances, c'est de savoir le but pour lequel tu étais envoyé sur la terre. Effectivement. Tu n'as pas été créé, n'est-ce pas, pour te pavaner sur la terre. Allah dit, il n'a pas créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux par frivolité ou par jeu ou par amusement. Mais aujourd'hui, tellement on s'est laissé prendre dans le piège des shaitans. On s'est amusé jusqu'à on a envoyé l'amusement dans notre dîne. On prend notre vie éternelle pour s'amuser. On s'amuse avec ce qui est, n'est-ce pas, voué à durer éternellement au profit de ce qui est voué à disparaître. La vie dans laquelle nous sommes là. Si c'est trop, c'est 100 ans. Mais on prend les 100 ans là et puis on met ça au-dessus de ce qui va durer éternellement. Combien de personnes nous avons laissé derrière nous? Des millions et des milliards de personnes ont connu cette terre là avant que nous la connaissions. Ils ont connu la richesse avant que tu connaisses la richesse. Ils ont connu, n'est-ce pas, ils ont eu les belles femmes avant que tu ne te maries aux belles femmes. Ils ont eu des grandes maisons avant que toi tu puisses avoir ces grandes maisons là. Mais aujourd'hui, où sont ces personnes? Ces personnes qui ont hypothéqué, je ne parle pas de ces personnes qui ont été bienfaisantes, malgré qu'Allah leur a donné ces bienfaits là. Mais je parle de personnes comme Corée, Karun, dont nous allons lire l'histoire. Et n'est-ce pas, méditer un temps soit peu sur ce qu'il a fait. Parce que la parole que j'ai citée tout à l'heure, c'est une parole qui a été dite à Karun. Ahsin, là où il est, sois bienfaisant, comme Allah il a été bienfaisant envers toi. C'est une parole qui a été adressée à Karun. Surat 28, verset 77, je crois. Vous allez voir comment Karun il a été hautain. Et vous allez voir sa fin. Contrairement à ceux qui, malgré qu'ils n'ont pas eu peut-être la richesse de Karun, ceux qui n'ont pas été, n'est-ce pas, octroyés ou bien satisfaits en termes d'abondance matérielle, mais ils ont été reconnaissants vis-à-vis de leur Seigneur. Et nous verrons la belle vie qu'ils ont eue sur cette terre et la meilleure vie qu'ils auront aussi dans l'au-delà. Vous dites que ce n'est pas les biens matériels qui rendent heureux. Ce n'est pas le fait d'avoir, n'est-ce pas, ce que les gens n'ont pas, qui feront de toi le meilleur des hommes ou la personne la plus heureuse sur la terre. Surat 28, verset 77 et suite. À partir du verset 76. Ok. En vérité, Nam. Corée, Karun était du peuple de Moïse. Regardez ce qu'Allah dit à son sujet. En réalité, Allah il le situe d'abord dans un contexte bien précis. Il était du peuple de Moïse. Et méditons déjà sur ce passage-là. Pourquoi Allah dit qu'il était du peuple de Moïse? Parce que c'est un peuple qu'Allah a, n'est-ce pas, magnifié. Allah a fait bénéficier ce peuple de beaucoup de bienfaits. Ils ont été esclavagisés. Allah les a retirés de cet des carcans de la scène qui les accablaient. Allah les a enlevés dans cet esclavage-là. Il les a envoyés, il les a fait manger la nourriture qui n'était même pas sur la terre. Ils ont mangé la manne et la caille. Allah faisait descendre nourriture pour eux et ils mangeaient. Ils ne savent pas où c'est quitté, mais ils mangent. Mais malgré ça, ils avaient toujours quelque chose à dire. Effectivement. Allah les envoie un bienfait. Quand ce bienfait-là finit de bénéficier de ça, ils ont quelque chose à dire. C'est pourquoi là, il précise. Il était du peuple de Moïse. Ce peuple-là à qui j'ai octroyé beaucoup de bienfaits. Maintenant, particulièrement à lui-même. Allons-y. Mais il était empli de violence envers eux. Malheureusement, il était violent envers son peuple. Allons-y. Nous lui avons donné des trésors. Regardez ce qu'Allah dit. Allah finit de montrer le peuple dont il vient, à qui Allah a magnifié, Allah a bénéficié de beaucoup de bienfaits. Maintenant, à lui-même, Allah dit qu'il a donné des trésors. Écoutez bien. Nous lui avons donné des trésors. Quels sont les trésors? Dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Des trésors de Karun, ou des trucs de Corée, pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Que ce soit de manière, n'est-ce pas, que ce soit de manière métaphorique ou que ce soit réel, c'est clair que c'est quelqu'un qui était hyper riche. Parmi les clés de son trésor là, ça pèse lourd pour des gens forts. Donc que ce soit métaphore ou pas, c'est quelqu'un qui était très très riche. Allah lui a donné un bienfait dans un peuple à qui il a donné beaucoup de bienfaits, mais particulièrement à lui, Allah lui a donné aussi beaucoup de bienfaits. Allons-y. Son peuple lui dit. Alors ce peuple-là lui dit. Ne te réjouis point. Faut pas te réjouir comme ça. Car non. Allah n'aime pas les arrogants. Allah il n'aime pas les arrogants. Et dans beaucoup de versets, Allah il précise qu'il n'aime pas les arrogants. Les arrogants comme Shaitan, à qui on demande d'obéir à un autre, mais qui met en avant la matière de sa création. Il était arrogant, il était impoli, il était orgueilleux.
On connaît tous le sort de Satan. On lui attribue aujourd'hui tous les maux de la société. Lorsque quelqu'un fait une bêtise, quand on demande, il dit c'est le diable. Parce qu'il était arrogant une seule fois. Non. Il a été orgueilleux une seule fois. Il a désobéi une seule fois. Aujourd'hui, tous les maux de l'humanité sont mis sur sa tête. C'est qui l'a fait ou c'est qui n'a pas fait ou Adam a dit c'est lui quand même. Parce qu'il était arrogant, il était orgueilleux. Il est païen. Donc toi qui as ce comportement-là en toi, il faut déjà te mirer dans le miroir de Shaitan. Parce que tu es en train de suivre ses pas. Effectivement. Et regarde ce qu'il est advenu de lui. Et regarde ce qui adviendra de toi si tu ne te réponds pas, si tu ne changes pas de voie. Allons-y. Et recherche. Et recherche. À travers ce qu'Allah t'a donné. À travers ce qu'Allah t'a donné. La demeure dernière. Allah dit recherche à travers ce qu'Allah t'a donné. La demeure dernière. Aujourd'hui, regardons ceux à qui Allah a octroyé des biens. Est-ce qu'ils recherchent la demeure dernière avec ces biens-là? Ou est-ce qu'ils essaient de semer la corruption sur la terre à travers les biens qu'Allah leur a donnés? Alors que ces biens, Allah dit de rechercher l'au-delà. Vise haut pour pouvoir voir ce qui est tout près. Voilà, attends, ça n'a si bakamina dunya. Mais en même temps, n'oublie pas ta part dans cette vie. En recherchant l'au-delà, c'est clair que tu n'oublies pas ta part dans cette vie. Parce que 5 francs que tu donnes à un nécessiteux ou à quelqu'un qui est dans le besoin, en réalité, Allah il te multipliera ça sur cette terre d'abord. Avant même que tu aies le mérite dans l'au-delà. C'est pourquoi on te dit, recherche l'au-delà. Et cette vie-là, clairement, tu n'oublieras pas ta part parce que tu as recherché plus haut. C'est clair. Allons-y. Et sois bienfaisant. Non. Comme Allah était bienfaisant envers toi. Si jamais nous attestons en nous-mêmes qu'Allah nous a donné un seul bienfait, pas 2, pas 3, comme je l'ai dit. Si Allah t'a octroyé un seul bienfait et que tu en es conscient, alors tu as le devoir d'être bienfaisant. De quelque manière que ce soit. Si tu reconnais que Allah m'a donné telle chose, que ce soit une force physique, spirituelle ou autre, que ce soit une richesse matérielle ou autre, si tu attestes en toi-même qu'Allah t'a donné ce bienfait-là, alors tu as pour devoir de faire le bien, chers frères et sœurs. Effectivement. On continue. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Et ne recherche pas la corruption sur terre avec ce qu'Allah t'a donné. Car Parce que Allah n'aime point les corrupteurs. Allah n'aime pas la corruption telle qu'elle a commise aujourd'hui. Qui veulent corrompre la croyance pure, le tawhid. Ils veulent ramener l'homme à l'état bestial. Allah dit aujourd'hui, c'est ceux-là qui veulent le faire. Alors qu'Allah dit auparavant, il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite pour que l'homme puisse dominer sur toute la création. L'homme aujourd'hui, malgré qu'il est faible physiquement, il arrive à dompter les montagnes. Il arrive à dompter même les animaux qui sont très très forts. Allah il nous a donné ce bienfait. Adam. Mais les kémines il veut nous ramener au niveau le plus bas. Franchement. Il veut nous amener à aller adorer le bois. Et comme je le dis toujours, méfiez-vous d'eux. Parce qu'ils jouent sur les émotions. Effectivement. Ils utilisent le combat de l'Afrique pour essayer de défendre le combat du fétichisme. Exactement. Alors que le combat pour l'Afrique, il est purement politique. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Absolument rien. Bois. C'est deux choses à ne pas Ça n'a rien à voir avec la religion. Non. Donc lorsque quelqu'un vient se dire panafricain devant toi et qu'il t'appelle à aller adorer bois, il t'appelle à revenir à la bestialité, à la bassesse humaine, il faut lui dire toi tu es un plaisantin. C'est tout. L'esclavage, même dont mon frère parlait tout à l'heure, on a fait un direct de près de 8 heures de temps. Si je me rappelle bien. Exact. On leur a sorti dans les sources africaines. Non. Avant même que les blancs ne viennent sur la terre, les Africains, eux, là, ils s'esclavagisaient. Les noirs étaient des esclaves. Mais quand tu leur dis ça, tu dis non, mais ça c'est des humains. Pourquoi tu veux comparer ce qui est divin et ce qui est humain? Ah! Donc vous reconnaissez que c'est divin. 2 poids, 2 mesures. Non. C'est ce qu'ils font. Vous allez prendre ce qui vous arrange et puis laisser ce qui vous arrange pas. Non. Alors, il dit, les gens qui agissent comme ça, c'est les gens qui ne raisonnent pas en réalité. Et ils veulent nous ramener à la bestialité, chers frères et sœurs. En passant par l'adoration de bois. De l'autre côté, Satan a réussi à pervertir un autre message. En amenant les gens à adorer, n'est-ce pas, une statue qui se trouve dans une grotte. Et là, ce n'est pas pour offenser qui que ce soit dans sa foi. Tu vas demander quelque chose dans la grotte de Marie. Toi, tu cherches quoi? Subhanallah. Hein? Tu cherches quoi dans la grotte? En train de t'agenouiller devant une statuette. Alors que dans ce même livre que tu dis prendre comme un livre, c'est une référence. Dans ce même livre, il est interdit d'adorer l'œuvre de tes mains. Non. Mais tu lis, tu dis non. L'iconographie, Satan a eu les gens avec ce qu'on a appelé l'iconographie. Si je me souviens bien du nom, c'est les trucs qu'on ne rappelle pas trop, donc on oublie facilement. Parce que les gens dans le temps, ils se sont assis, ils ont fait réunion, ils ont légalisé, n'est-ce pas, ce genre d'adoration dans les grottes, l'adoration des statuettes.
En disant que quand tu te procèdes devant une statue, en réalité, ce n'est pas la statue que tu adores, mais c'est la personne ou l'entité que la statue représente que tu adores. Non. Ils ont ramené les gens à l'adoration. Shaitan, il est malin. Très Il ne veut rusé. pas aller au feu seul. Non. Il met ça dans la tête des humains. Les humains se les proposent entre eux. Et comme l'être humain, il aime croire en ce qu'il voit. Alors qu'en réalité, l'au-delà, c'est pour ceux qui croient, n'est-ce pas, en l'invisible. Allah, il est invisible, on croit en l'invisible. Les bienfaits d'Allah, on croit en ça malgré qu'on ne voit pas. On croit au paradis d'Allah alors qu'on ne le voit pas. Non. On croit en l'enfer d'Allah alors qu'on ne l'a pas encore vu. Exactement. La croyance, la foi, c'est ça. C'est croire en ce que tu ne vois pas. Tant qu'une personne peut croire en son avenir alors qu'il ne voit pas son avenir. Exactement. Moi, j'ai foi en mon avenir. Tu les entends dire. Il a foi en son avenir alors qu'il ne voit pas son avenir. C'est clair. Là, il veut devenir président. Mais il n'a pas foi en Allah. Si tu lui demandes pourquoi, il va dire qu'il ne voit pas Allah. Mais son avenir qu'il ne voit pas, il a foi en ça. En réalité, le fait de ne pas adorer Allah, c'est le fait de ne pas être pourvu de raison. Ceux qui n'adorent pas Allah, ceux qui ne reconnaissent pas qu'il a une entité supérieure, Non. une divinité qui a créé les cieux et la terre, et que tout ce qui se passe ne peut être le fruit du hasard, c'est des personnes qui en réalité ne raisonnent pas. Il refuse. Parce que si tu admets que ça a commencé, et que ça aurait une fin, alors tu admets qu'il y a une entité derrière ça qui contrôle. C'est clair. C'est cette entité-là qui donne, n'est-ce pas, le thème, le début et le thème. C'est l'heure du Mais si chômage. tu dis que c'est l'œuvre du hasard, Non. alors il ne doit pas avoir de fin. Effectivement. Ça, c'est voilà comment les matérialistes se sont confondus eux-mêmes. Non. Si c'est le fruit du hasard, il ne doit pas avoir de fin. Si tu dis que l'homme provient du singe, Subhanallah. n'est-ce pas? Et puis il y a encore des singes en brousse. C'est Subhanallah. toi-même qui es singe en réalité. Il est singe mentalement. Toi-même tu es deux fois singe. Ouais, tu es singe physiquement et singe mentalement. Non. Parce qu'il y a des singes en brousse. Tu dis que c'est eux qui sont nos ancêtres, mais pourquoi de plaie ne deviennent pas l'homme? Subhanallah. En réalité, le fait de ne pas croire en entité supérieure, je l'ai dit, chers frères et sœurs, c'est être dépourvu de raison. Quel que soit le doctorat que tu as, quelle que soit l'agrégation que tu dis avoir, si tu dis qu'il n'y a pas une entité supérieure qui a créé les cieux et la terre et qui administre toutes choses, comme Allah l'a dit dans le Coran, en réalité, toi, tu es dépourvu de raison. C'est clair. Et c'est ça la croyance. Allah. Croire en ce que nous ne voyons pas. Croire en Allah. Avoir la ferme conviction que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te fera mourir et vers lui tu seras retourné. Allah. Une fois que tu as cette ferme conviction là, automatiquement tu ne vis plus selon toi-même. Non. Tu vis comme il t'a dit de vivre. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Non. Quand il te dit délaisse l'alcool, tu dis ouais, c'est lui qui m'a créé qui a dit. Le gars il a fabriqué son iPhone, il a donné une notice. Il dit ça prend pas l'eau, toi tu prends, tu jettes dans l'eau ploue. Bon, c'est gâté, tu vas aller te plaindre de qui? Allah il t'a dit. L'alcool là c'est pas bon pour toi. C'est lui qui t'a créé. Toi tu dis non, il a dit mais demain cirrhose des fois. Demain tu deviens pâle, on dit ouais, son teint est sorti hein. Ouais. En tant que balai entrer le diable. Ouais. Il n'arrive même plus à mettre, son mail est devenu petit en disant ma pomme. Parce que c'est en train de te détruire. Allah il a dit, Rijisun min amali shaitan. Il dit c'est une abomination, l'œuvre du diable. Ah. C'est pas Allah qui a créé, c'est l'homme. Allah a créé le palmier, l'homme a pris le palmier, il a fait des adorants. Effectivement. Allah il a créé les choses, l'homme il a pris, il a fermenté, il a fait de ça l'alcool pour se détruire lui-même. Non. Il dit éloigne-toi de la débauche sexuelle, à savoir la fornication, l'adultère et autres. Toi tu te jettes dedans. Et lorsque tu te jettes dedans, voilà les mots que l'être humain même, pardon, à travers ses essais, à travers son entêtement à désobéir à son Seigneur a envoyé. Non. On dit sida. Il est malade, il meurt. Combien de personnes dans cette humanité-là, ce tas de cas-là a prohibé là? Combien de personnes, pardon, ont été victimes de ce tas de cas-là à prohibé? C'est en cela qu'on voit que c'est vraiment lui qui nous a créés. Et c'est lui-même qui doit nous donner la notice de notre vie sur la terre. Effectivement. Tout ce qu'il dit, c'est pas bon. Quand tu t'entêtes à faire, la conséquence retombe sur toi-même. C'est palpable. Toutes les interdictions qu'Allah il envoie dans le Coran, regardez en réalité, c'est pour nous préserver nous-mêmes. Non. C'est pour nous faire vivre une vie saine sur la terre. Exactement. Et avoir une bonne vie dans l'au-delà, chers frères et sœurs. Exactement. Mon frère parlait tout à l'heure n'est-ce pas, du cas du fils adoptif dont le Coran parle. Il a dit, c'est une bénédiction le Coran. Wallahi, c'est une grâce que le Coran a envoyée. Et j'ai donné l'exemple clair. Quelqu'un qui a élevé plus de 17 enfants, mais lui-même les enfants qui sont sortis de ses reins, c'est 5. Un exemple, hein. Non. Il a 5 enfants sortis de ses reins. Mais avec les enfants des tantes, des cousins, des oncles, il a élevé en tout plus de 17 enfants. Bon, lui là, il donne son nom Diaby à tous les enfants là. Non. Du coup, on ne sait plus qui est son enfant, qui n'est pas son enfant. Ok, jusque là, on dit Yafoy, c'est bien. Non. Ça on dit c'est la chaleur humaine. Bon, le gars, il a des biens, il meurt. Voilà l'héritage, la parole qui a ses vrai bafou à se passer sur l'héritage.
Parce que quand les uns et les autres vont apprendre que c'est nous, ces vrais enfants, ceux-là en réalité, ce n'est pas ces vrais enfants, voilà le palabre qui aura lieu. C'est pourquoi Allah il est clair. Appelez-le du nom de leur père. Appelle-le du nom de son père. S'il n'a pas, il faut le prendre comme ton frère en religion. C'est une bénédiction qu'Allah il a envoyée. Et particulièrement, c'est nous ici en Afrique, où on élève beaucoup les enfants des frères, des soeurs, des cousins, des tantes, des cousins éloignés et autres. C'est une bénédiction, cette loi du Coran là. De ne pas les appeler par nos noms et de ne pas les assimiler à nos propres enfants. Mais d'être bienfaisant et bienveillant envers eux. De leur donner l'éducation islamique qu'on donne à nos propres enfants. De leur donner le bien matériel qu'on donne à nos propres enfants. Pour ce qu'on met à la disposition de ceux que nous aimons, comme s'ils sont de nous-mêmes. Et là, le Coran envoie cette bénédiction-là sur le monde. Mais comme l'être humain, il aime, n'est-ce pas, rentrer dans ce qu'il envoie d'un problème, il va encore aller désobéir à Allah, délaisser la notice de sa vie et aller faire ce qu'Allah ne lui a pas recommandé. Et même s'entêter à faire ce qu'Allah ne lui a pas dit. Et encore, Satan, dans cette chose-là, il envoie encore une autre loi pour essayer de tromper le genre humain. Et quelle est cette loi-là? C'est le fait que lorsque l'être humain pêche, pour que celui qui a créé l'être humain puisse pardonner à l'être humain, il doit envoyer une autre créature, ou bien il doit venir lui-même pour se faire tuer par l'être humain, pour pouvoir pardonner à l'être humain. Lorsque nous-mêmes on dit ça, on sait que c'est absurde, chers frères et sœurs. Même celui qui croit en ça, quand tu lui dis ça d'une autre manière, avec des exemples clairs, terre à terre, il trouve que c'est absurde. Tu fais quelque chose à quelqu'un, pour qu'il puisse se pardonner, il vient, il dit, il faut me tuer. Vous-même là, ça ne passe pas dans vos têtes. Mais comment voulez-vous que Dieu, qui est l'intelligence à elle-même, qui est la sagesse à elle-même, puisse agir de cette manière-là? Tu as péché, Dieu vient, il faut le tuer pour qu'il puisse se pardonner. Ça n'a pas de sens. Où est sa miséricorde? Où est donc sa mansuétude? Où est donc, n'est-ce pas, sa rahma, comme on le dit dans le Coran? En réalité, un Dieu qui fait ça, ce n'est pas un Dieu miséricordieux. Parce qu'il a demandé une contrepartie qui est quoi? La mort d'un innocent. Alors que Allah, il n'a pas besoin de demander de contrepartie de ce genre-là en tout cas. La seule contrepartie, c'est la repentance sincère. Cool. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Quel que soit ce que tu as fait comme mal, Allah il t'appelle. Il ne te demande pas de croire que quelqu'un est mort pour toi. Il ne te demande pas de, n'est-ce pas, c'est absurde dans ta tête, mais on dit c'est un mystère, c'est spirituel. Il faut prendre seulement. Allah ne te demande pas ça. Allah te demande d'utiliser l'intelligence qu'il t'a donnée. D'utiliser la raison, le raisonnement qu'il t'a donné, le discernement. Et à travers l'utilisation de ce discernement-là, il faut te repentir. Parce que ce qui t'a interdit là, quand tu ne le fais pas, c'est bien pour toi. Quand tu le fais, c'est mauvais pour toi-même. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Alors, chers frères et sœurs, je vais terminer sur ça. Soyons vraiment reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Arrêtons de nous apitoyer, de nous plaindre de ce que nous n'avons pas. Mais apprécions plutôt le peu qu'Allah nous a donné. Et vous verrez que, comme Allah l'a dit, il ne manque jamais à ses promesses. La in shakartum la azidannakum. Si tu es reconnaissant pour le peu que tu as, alors il va fructifier, il va multiplier encore ses bienfaits sur toi. Sur ce, on va, n'est-ce pas, passer aux questions. Inch'Allah. S'il y en a. S'il y en a. Bismillah.